Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Lamine Yamal. On va parler de son évolution qui a été très significative et c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Je fais référence uniquement à ce qui s'est passé récemment. Je fais référence surtout à la pré-saison et notamment à son dernier match aussi où on a vu d'autres aspects dans son jeu. Et c'est là où ça devient intéressant et c'est là aussi où on pourra se projeter d'ailleurs sur le plan que le Barça a préparé pour qu'il continue son ascension. On va y revenir plus tard dans la vidéo. Alors déjà, je vais vous montrer les images du match, une petite compilation de ce qu'il a fait face à Daegu. Évidemment, c'est un club avec un niveau bien inférieur à celui du Barça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que comparé aux deux autres matchs de pré-saison, ils ont été largement inférieurs, encore une fois, et qu'ils ont été très mauvais. Mais ça n'enlève en rien au fait que Lamine Yamal n'a pas spécialement été performant, c'est pas là où je m'arrêtais, c'est surtout qu'il a montré d'autres choses dans son jeu. On a vu que dans la vitesse d'exécution, il a été supérieur à ce qu'il fait habituellement. On a vu un Lamine Yamal plus rapide que d'habitude. On a vu un joueur qui était plus vif et plus réactif aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est intéressant parce que j'en parle depuis longtemps. À chaque fois, je le dis, on ne se rend pas compte de la folie que Lamine Yamal soit le meilleur dribbleur au monde aujourd'hui alors qu'il n'est pas rapide. Et ça fait qu'à chaque fois, il est opposé à des latéraux qui sont plus rapides que lui pour la plupart du temps. Il doit les dribbler, il se fait rattraper et donc doit les redribbler encore une fois. Et ça complique beaucoup les choses. Déjà qu'il y a souvent deux joueurs sur lui au marquage, des fois trois, des fois quatre. Si en plus de ça, quand il en dribble un, il doit le redribbler, ça fait trop de joueurs. Et pourtant, il s'en sort. Mais pourquoi il s'en sort? Parce que déjà, bon, techniquement, il est très largement au-dessus des autres, mais surtout parce qu'il a un très gros QI foot. Et ça fait qu'à chaque fois, il arrive à compenser avec un bon timing. Juste après le dribble, il fait la passe qu'il faut, ou bien il va tenter sa chance, mais il va réussir à aller au bout de ses actions constamment et ne pas perdre de temps. C'est son QI foot qui fait qu'il s'en sort. Mais maintenant, si on ajoute à tout cela, à toutes ces qualités, le fait qu'il soit plus réactif et plus vif dans les premiers mètres, plus explosif, là, ça change toute la donne. Et c'est ce que j'espérais le mieux pour lui et c'est ce qu'il est en train de devenir. Et là, ça fait très peur. On voit clairement une différence dans les premiers mètres. On voit clairement qu'il va plus vite. Et là, c'est très dangereux. C'est ça qui fait que je me dis, oui, Lamine Yamal, là, peut passer un gros cap. De toute manière, il n'a que 18 ans, sa croissance n'est pas spécialement finie, ses muscles aussi n'ont pas fini de se développer, et là déjà en termes d'appui, ça pourrait être meilleur avec le temps, et puis aussi il pourra encore travailler de manière plus conséquente son explosivité. On sait qu'au Barça, notamment avec le staff d'Hansi Flick, ça travaille beaucoup là-dessus. C'est très important pour tous les joueurs et pour Lamine Yamal encore plus parce que c'est un joueur qui doit passer un cap à ce niveau-là. Ce que je répète aussi très souvent, c'est que Lamine Yamal est un joueur qui demande constamment le ballon dans ses pieds, qui à chaque fois veut faire la différence en étant arrêté au départ et en démarrant sa course avec ballon. Mais imaginez maintenant qu'il arrive réellement à se développer et qu'il puisse demander le ballon en profondeur, un petit peu comme Rafinha le fait. Ça va apporter encore beaucoup plus d'armes dans son jeu et à ce moment-là, il sera encore beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus dangereux. C'est ça qu'il faut se dire. On n'a encore rien vu. Aujourd'hui, il joue avec des contraintes, avec le fait qu'il soit plus lent que les autres, avec le fait que physiquement aussi il ne se détache pas des autres. Il fait uniquement la différence de part ses qualités techniques et son QI foot. Mais si on ajoute à ça des compétences physiques et athlétiques, là ça fera beaucoup trop. Et là à ce moment-là, ouais, il va tout écraser dans ce sport. Mais vraiment tout écraser. Déjà que selon moi, il commence réellement à le faire, mais ça peut être encore plus impressionnant que ce que ça n'est déjà. Et ça, c'est fou. Bien sûr, pour l'instant, ce n'est que de la projection. Là, on se base sur un match de pré-saison et on a vu que sur les premiers mètres, il a été plus explosif que d'habitude et qu'il a fait de véritables différences. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut confirmer avec le temps. Moi, je pars du principe où son évolution physique est fulgurante aussi. Ça, on en parle peu, mais quand on regarde le Lamine Yamal du tout début, comment il était physiquement, déjà, il était bien plus petit, il faisait plus de 10 centimètres de moins, et puis même il était très frêle, et dès qu'on le poussait un petit peu, il pouvait tomber par terre. Là aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On sait qu'il a pris en masse musculaire, ça on l'a vu, on sait qu'il a grandi aussi, tout ça c'est bien, et maintenant on voit qu'il continue à évoluer. Il va très vite. Sur le terrain, il évolue très vite, mais physiquement aussi, il évolue très vite. Et ça fait qu'on a un joueur en ascension constante et fulgurante, et ça c'est une très bonne chose. Pour continuer, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des informations disant qu'Hansi Flick et son staff ont un plan pour Lamine Yamal, pour le faire progresser, et il y a deux aspects du jeu qui ont été priorisés. Le premier, c'est son pied droit.
Encore une fois, le Barça veut faire travailler Lamine Yamal sur son pied droit. On sait que c'est un pur gaucher qui utilise essentiellement ce pied. Ce n'est pas pour rien aussi qu'il fait très souvent des extérieurs du pied. C'est un geste technique compliqué, mais ça lui permet aussi d'éviter de jouer sur son pied droit. Et c'est vrai que globalement, son pied droit n'est pas top. Je sais qu'il n'est pas si mauvais que ça. Ce n'est pas non plus Arjen Robben où il ne sait pas du tout utiliser son pied droit. Non, quelquefois tout de même il l'utilise, mais c'est très très rare. Et c'est sûr que ça peut faire la différence. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de situations où Lamine Yamal est excentré sur le côté droit et il peut frapper du pied droit, mais décide de se remettre sur son pied gauche et là, le défenseur peut revenir et récupérer le ballon. En fait, il n'utilise pas son corps pour se protéger et son pied droit pour frapper avec notamment une frappe croisée et à ce moment-là, il pourrait marquer beaucoup plus de buts. Donc c'est vrai que le pied droit doit être amélioré, surtout à la finition. Ça va lui permettre d'avoir encore plus de situations dangereuses et ce sera bien évidemment plus bénéfique pour lui. Donc déjà ça c'est un bon point et c'est logique, hein, ce type de gauchers-là vont beaucoup travailler leur pied droit. Et puis aussi évidemment la finition. C'est les deux aspects qui sont travaillés par Hansi Flick et son staff pour Lamine Yamal. Et en termes de finition, encore une fois, moi je répète constamment la même chose. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça dans ce domaine. Moi, je pars du principe où Lamine Yamal a une très bonne qualité de frappe. À longue distance ou même à courte distance, il peut allumer les cages en étant très précis et puissant. Le problème chez ce joueur, c'est surtout quelques petits ajustements qui devront faire la différence. Comme par exemple déjà au niveau du pied droit, souvent il fait cette erreur-là où il ne frappe pas du pied droit mais du pied gauche, ce qui fait que le défenseur peut revenir. Et puis aussi en termes de positionnement, on voit pratiquement jamais Lamine Yamal marquer en recevant le ballon dans la surface et en faisant le petit plat du pied qu'il faut juste pour marquer en une touche. Est-ce que vous avez des souvenirs de Lamine Yamal qui marque en une touche? Moi j'en ai un, c'est à un moment donné Cancelo qui lui fait un assist en extérieur du pied et lui va mettre le ballon au fond. Et je crois que son premier but avec le Barça aussi c'était ça, où il va pousser le ballon au fond comme ça. Mais c'est hyper rare. Et ça remonte déjà à plus de 2 ans. Donc il faut bien se mettre ça en tête et comprendre que dans son positionnement aussi, il peut se faciliter la vie. Je trouve qu'il y a beaucoup de situations où le Barça joue sur le côté gauche et va repiquer dans l'axe, mais Lamine Yamal n'est pas concerné parce que lui, il est encore de l'autre côté du terrain, sur l'aile droite, à attendre le ballon. Et à ce moment-là, il ne peut pas marquer, il est trop loin de la cage. Et des fois, il doit un peu plus se connecter au jeu, se réaxer un petit peu, se rapprocher de la surface et attendre des ballons aussi. Le truc, c'est que lui, il veut toujours faire la différence balle au pied, donner le ballon de but, mais des fois, lui aussi, doit se rapprocher aussi de cette zone dangereuse pour pouvoir terminer les occasions. Tout ça, pour moi, c'est hyper rassurant, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de progression importante à avoir d'un point de vue technique ou d'un point de vue technique de frappe aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, Lamine Yamal est déjà extrêmement fort en termes de dribble, extrêmement fort à la création en termes de passe et de vision de jeu, et puis il a une très bonne qualité de frappe aussi. Ça fait qu'en soi, pour continuer à progresser, bah voilà, on parle de quoi aujourd'hui? On parle un petit peu de son physique et de sa capacité à être plus explosif sur les premiers mètres, et on parle aussi du fait qu'il doit un peu plus penser à lui-même, se recentrer et quelquefois simplement jouer de manière plus simple et directe avec un jeu en une touche notamment. Et ça, en soi, c'est des choses que tu peux travailler assez facilement. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il y a plus de compliqué. Imaginez si je vous avais dit que Lamine Yamal doit travailler sa qualité de centre, doit travailler sa qualité de frappe. Là, c'est plus difficile. Et là, ça va prendre plus de temps. Parce que c'est des choses qui se travaillent vraiment sur de longues périodes. Alors que ces petits ajustements-là, c'est Hansi Flick qui doit un petit peu donner des consignes pour aller dans le bon sens. Et avec le système aussi, ça va aller de mieux en mieux, j'en suis persuadé. Et puis, quelquefois, selon moi, voilà, il y a aussi un petit truc. Par exemple, dans la surface, souvent, il fait un peu trop de touches de balle. Et des fois, il doit se dire que dans la surface, il doit jouer en maximum 2 ou 3 touches et terminer les actions plus rapidement. Là, par exemple, aussi, ça peut faire la différence, mais c'est des petits ajustements. Et il va prendre en maturité, il va grandir, il va évoluer et ça va aller dans ce sens. C'est pour ça, encore une fois, que je n'ai pas de doute là-dessus. Comme vous le savez, aujourd'hui, Lamine Yamal est extrêmement critiqué, notamment par rapport à son comportement et par rapport à tout ce qui se passe en dehors du terrain. Ici, ce n'est pas le sujet de la chaîne, on ne parlera pas des choses comme ça parce qu'en soi, il fait ce qu'il veut, il n'a que 18 ans, il est très jeune. Pour moi, tant qu'il n'y a pas des limites qui sont dépassées, des choses qui ne sont pas autorisées dans la loi, ce n'est pas réellement un problème. Il ne faut pas non plus trop faire les pookies à aller chercher qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie privée ou quoi. On va arrêter tout ça, on va surtout se concentrer sur le rectangle vert, sur ce qui se passe
avec ballon dans son jeu. Et là, on voit très très bien que Lamine Yamal est au-dessus des autres. Je suis désolé, et c'est pas parce que je suis supporter du Barça ou quoi, on le voit techniquement, ce qu'il fait, ce qu'il propose, c'est dingue. Moi, je pars du principe, aujourd'hui, Lamine Yamal n'est pas simplement l'un des meilleurs jeunes au monde ou quoi. Non, moi, je pense que depuis Neymar, depuis Messi, on n'a plus vu un joueur aussi talentueux dans le monde du football. Et c'est la simple réalité. On n'avait plus vu ça et on a la chance d'avoir un joueur comme ça. Qui plus est, au Barça, avec le numéro 10, formé à la Masia, donc on a tout pour être heureux. Sa marge de progression est encore présente et c'est des aspects où c'est surtout des ajustements. Ça va arriver très très vite. Et je ne doute pas sur le fait que Lamine Yamal puisse marquer plus de 30 buts lors de la saison qui va arriver. C'est mon petit pronostic, je me mouille, je le sens très très bien ce joueur et je suis persuadé qu'il va taper très fort. Évidemment, s'il se blesse ou quoi, là ça compte plus parce qu'il va rater des matchs, mais s'il n'a pas de problème physique et s'il peut jouer la grande partie de la saison, ça ira très très bien pour lui et il va se régaler et il va encore une fois être décisif dans les classicos ou dans les matchs les plus importants, notamment en Ligue des Champions. Je n'en doute absolument pas. Ce n'est que le début de l'ascension de Lamine Yamal. Tenez-vous prêts parce qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et ce joueur-là ne va rien laisser aux autres. Dites-moi vous ce que vous en pensez, likez la vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis sinon moi je vous dis peace.